Alors, quels sont les bienfaits des aliments biologiques? On va commencer par parler des bienfaits au niveau des aliments d'origine végétale. Puis ensuite, on va parler des bienfaits au niveau des aliments d'origine animale. Alors, quels sont les bienfaits au niveau des aliments d'origine végétale? Bon, mais quand on va consommer notre laitue, notre kale, nos pommes, puis qui sont biologiques, on va éviter de consommer beaucoup de pesticides, d'herbicides, de fongicides, plein de produits chimiques qui mettent avec beaucoup d'abondance quand ça provient de l'agriculture conventionnelle comparé à l'agriculture biologique. Puis, c'est tout du synthétique quand c'est conventionnel. Fait que ça, on va éviter de consommer ça. Vous pouvez même voir plus bas, ils ont fait des tests pour savoir c'était lesquels les aliments qui avaient le plus haut taux de pesticides à travers tous les aliments qui avaient été poussés de manière conventionnelle. Puis là, ils ont testé pour voir c'est lesquels qui en avaient vraiment beaucoup, puis lesquels qui en avaient le moins. Donc, je vous recommande de regarder la liste que j'ai mis au bas, puis de vraiment faire un bon effort pour consommer les 12 aliments qui mentionnent qui ont le plus de pesticides qui ont été détectés quand ils ont fait les tests, puis de choisir ces 12 aliments-là biologiques. Puis tandis que les 12 aliments qui ont découvert qu'il y avait le moins de pesticides et de produits chimiques, ben eux, c'est moins grave, c'est beaucoup, c'est ça, c'est moins grave de les choisir, même s'ils ont été euh, poussés d'une manière conventionnelle. Ensuite, mais ça c'est vraiment juste pour, au niveau de la toxicité. Mais il y a d'autres avantages de consommer du biologique que d'éviter la toxicité qui se retrouve dans le conventionnel. Puis, ça va être au niveau de la quantité de minéraux et de vitamines qu'on peut retrouver dans dans ces produits-là d'origine biologique. Il y a plusieurs études qui ont été faites. Je vais même en mettre un lien d'une grosse étude qui a été faite qui regroupe plusieurs études qui avaient été faites auparavant, qui démontrent très bien que les aliments biologiques, très souvent, ont beaucoup plus de minéraux, plus de vitamines que les mêmes aliments, mais d'origine conventionnelle. Donc, ça vaut vraiment la peine, juste parce que ça va pouvoir beaucoup mieux assister à minéraliser notre corps, puis à atteindre une santé accrue. Alors ensuite, l'avantage de consommer des produits certifiés biologiques d'origine animale, donc la viande, les produits laitiers, les fromages, toutes ces choses-là. Quels sont les avantages? Les œufs aussi. Bon, le gros avantage, c'est qu'ils vont pas avoir consommé, quand c'est certifié biologique, c'est sûr qu'ils vont pas avoir consommé d'antibiotiques, d'hormones de croissance, ils vont pas avoir consommé d'autres animaux morts, mis en poudre, toutes ces choses-là. On évite tout ça en mangeant des aliments certifiés biologiques. Donc c'est vraiment un gros avantage, juste là. Il y a aussi le fait que, au point de vue éthique, les animaux souvent vont avoir été beaucoup mieux traités. À cause que dans les cas où c'est produit dans les fermes de production massive, les animaux très souvent ils sont tous entassés. Ils sont traités avec un respect qui est manquant, si on peut dire. Puis, ils sont bourrés d'antibiotiques, à cause que sinon, autrement, les conditions pitoyables dans lesquelles ils sont, ils développeraient beaucoup de maladies, puis beaucoup de vraiment plein de malaises. Fait qu'ils n'ont pas le choix de les bourrer d'antibiotiques, qui sont ensuite transférés à nous, les consommateurs de ces produits-là. Donc, c'est des raisons pourquoi on va à tout prix éviter les produits, surtout la viande conventionnelle, à cause que il y a tellement, c'est tellement chimique en fait, que, que c'est vraiment indésirable de consommer ces choses-là. Par exemple, tous ces antibiotiques-là qui ont été nourris, puis que nous, on mange ensuite à travers la consommation de cette viande-là, ça a été lié avec plusieurs problèmes, dont par exemple des problèmes de développement neurologique dans les enfants, puis aussi des problèmes avec nos facultés reproductives,
de l'infertilité, puis aussi de l'interférence avec nos hormones sexuelles. Donc, c'est vraiment une bonne idée d'éviter de consommer ces choses-là pour éviter d'avoir tous ces problèmes-là. De plus, il va sans dire que les animaux d'origine certifiée biologique, eux, ils vont avoir vu la lumière du jour. Ils vont s'être promenés dans le champ, ils vont avoir mangé de l'herbe, ils vont vraiment avoir eu une vie plus naturelle. Puis c'est bien connu que la qualité de la viande dans les animaux d'origine biologique est beaucoup plus élevée que celle des animaux conventionnels. On sait par exemple qu'il va y avoir plus d'oméga 3. Il va aussi, la balance des gras va être beaucoup mieux. La composition, la qualité des acides aminés, des protéines, va être plus élevée dans les viandes biologiques comparées à celles conventionnelles. Donc ça va faire un aliment qui est beaucoup plus nourrissant, qui est vraiment mieux pour notre santé. Donc, les aliments d'origine animale, importants de consommer biologique, seraient les viandes rouges, les viandes blanches, le poulet, la dinde, les œufs, puis les produits laitiers. Qu'est-ce qu'il faut faire attention, puis qu'est-ce qui est vraiment trompeur, c'est le poisson. À cause que le poisson, s'il est certifié biologique, même si semble-t-il que la vraie certification biologique dans le cas du poisson existe plus ou moins, c'est pas encore de quoi qui a été bien normalisé, que vraiment des lois qui font que des standards stricts dans le cas du poisson biologique. Puis moi, je vous conseille de l'éviter. Le meilleur poisson que vous pouvez avoir, c'est du poisson sauvage. Puis le poisson qu'on retrouve plus souvent, là, qui vient de l'océan, bon, c'est quand même mieux que le poisson certifié biologique, parce que quand il est certifié biologique, ils n'ont pas le choix de l'avoir euh, élevé en ferme dans des environnements clos. Puis souvent, ils vont utiliser toutes sortes de produits chimiques là-dedans pour éviter que des maladies se développent, puis tout ça. Puis c'est vraiment loin d'être quelque chose qu'on recherche à consommer. Donc, à cause du manque présentement, au début 2010, dans la régularisation des poissons biologiques ou supposément certifiés biologiques, ce terme-là n'est pas encore assez bien régularisé, je vous conseille de l'éviter à tout prix, puis d'aller avec le poisson sauvage qui est vraiment le mieux. Je vous conseille aussi de favoriser les petits poissons qui ont moins de mercure, puis moins d'autres toxines que les poissons qui sont plus grands juste à cause du fait de la chaîne alimentaire. Que le plus gros poisson, qui va avoir mangé le petit poisson, qui va avoir mangé l'autre plus petit poisson, qui va avoir mangé la crevette. Bon, ben, l'accumulation des toxines se fait vu qu'il n'y avait pas de mécanisme naturel de détoxification de ces toxines-là dans la nature. Vu que la plupart des toxines qu'on retrouve dans ces poissons-là, c'est des toxines qui n'existaient pas avant. Donc, la nature n'a pas prévu, si on veut, un mécanisme de détoxification naturelle. C'est pour ça que ça fait juste s'accumuler au cours de la chaîne alimentaire. Donc, c'est pour ça que nous, vu qu'on est vraiment à la fin de la chaîne alimentaire, c'est super important de faire attention pour manger les produits les plus clean, les plus sains qu'on peut trouver. À cause que sinon, on va vraiment juste accumuler la charge que tout le reste de la chaîne alimentaire avait accumulé avant. Donc, c'est une bonne idée de vraiment faire attention à notre alimentation. Un autre point assez important qu'on choisit d'y aller avec le biologique, les animaux biologiques, contrairement aux conventionnels, c'est qu'est-ce qu'ils vont avoir mangé. Parce que souvent, les animaux conventionnels, ils vont avoir mangé des grains génétiquement modifiés, puis très souvent des grains comme du soya, du maïs, des grains qui font pas vraiment partie de leur alimentation. Ben, pas du tout partie de leur alimentation, en fait, s'ils étaient dans un état plus naturel. Puis ces grains-là, on sait qu'ils sont liés avec beaucoup de problèmes de santé. Puis surtout dans le cas du soya, puis même du maïs, avec des problèmes intenses de déforestation de la forêt amazonienne. Donc, qu'est-ce qui se passe en Amazon présentement? C'est qu'ils coupent plein de forêts à blanc pour faire pousser du soya en quantité phénoménale pour nourrir justement les animaux produits par des méthodes de production massive. Puis ça, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que toutes les forêts amazoniennes, qui sont les poumons de la Terre, si on veut,
sont en train de se faire ravager, puis c'est vraiment une catastrophe, une méga catastrophe au point de vue environnemental, juste à cause du soya destiné à être la nourriture des animaux. Donc c'est vraiment, juste ça, c'est une très bonne raison d'éviter d'encourager ce désastre environnemental qui est en train de se produire, qui peut être évité en consommant de la viande biologique. Alors, finalement, en résumé, les bienfaits du bio, c'est qu'on va manger des aliments plus sains, moins toxiques, puis plus nutritifs. Alors, bon, ben, j'espère que ça vous a motivé à faire le changement à partir des aliments conventionnels jusqu'aux aliments biologiques.